prie, André. Je tremble. Oh! Oh! Véro, avant de jouer au jeu, là, on va essayer quelque chose parce qu'on avait invité le monsieur de Choix FM, Patrice Demesse, oui, le patron, à venir parler au nom de Jeff Fillion. Oui. Parce que tu sais ce qui arrive avec ce poste-là, ils font de la calomnie, ils ont manqué de perdre leur licence, là, ils ont été en appel et tout ça, et à Québec, on s'est mobilisé. Et Jeff Fillion est un être qui dit des choses extrêmement vulgaires et calomnieuses. On l'avait invité, on voulait te le faire rencontrer, le monsieur vient de partir. OK. Bien, on va expliquer un peu aux gens qui est cet animateur-là, Jeff Fillion, parce que à Québec, il est très, très, très populaire, mais à l'extérieur du Grand Québec, personne ne sait c'est qui. Et quand on lit dans les journaux de Montréal, voici ce qu'il a dit, on ne se doute pas exactement de comment ça sonne. Non, des fois, c'est... Alors, voici ce qu'il a dit de Véronique Cloutier, Véro, si tu permets. Tu sais, petite fille de riche, petite fille qui a pas de misère, qui est rendue à 23, 24 ans, qui fait des shows, qui lui donne 250 000 pour 6 mois, qui nous fait chier, que le fait qu'elle est pleine. Ah, c'est-tu que ça m'énerve? Michel Richard Junior. Boulimique du magasinage. Tu sais que ça fait pas pitié, ça, là? Non, c'est... T'as de l'argent. Ça me fait chier. Moi, je lis des affaires de même, là, moi, si tout le monde aime ça, magasiner, maudite vache. Non, ça, c'est Jeff Fillion. Mais attendez, j'en ai d'autres, parce que on va se mettre dans l'ambiance. Juste te dire que ça a été dit suite à un article qu'il y avait eu dans Le Soleil de Québec, dans lequel je mentionnais aimer magasiner. Rien de plus, là. Alors, je voulais savoir ce que tu pensais de Jeff Fillion. C'est n'importe quoi. Et moi, j'ai été touchée par ça. Je connais plein de monde qui ont été touchés par ça. Et c'est extrêmement blessant, c'est diffamatoire et ça devrait pas exister. Puis là, je parle pas de... elle est pas bonne, elle a pas de talent, elle est là à cause de son père. Je m'en fous de ça parce qu'on a le droit d'aimer les réalisations professionnelles ou pas des gens. Moi qui me trouve pas bonne, qui trouve ça quétaine ce que je fais, qui trouve que je suis la Michel Richard des pauvres, je sais pas quoi, je m'en fous. Ça n'a vraiment aucune importance. Là où j'ai un problème, c'est quand on s'attaque à la vie privée, à la vie personnelle des gens et qu'en plus, c'est faux. C'est rempli de fausseté. On poursuit. Voici ce qu'il a dit d'un animateur de Musique Plus. Le gros fif à Musique Plus, lui, là, il a le trou de cul tellement défoncé que ça ressemble à une vulve. C'est une image, là. Ça fait même plus ça, là. Ah non? C'est... Ouais. Okay. C'est quand tu manges? Hey, c'est chic, là. Puis après ça, ce monde-là, ça dit que les humoristes sont vulgaires puis que ça fait juste des jokes de pète puis de poêle. Ouais. Pourquoi tu me regardes? Alors, on avait invité Jeff Fillion, il n'a jamais accepté notre offre. Son patron est venu ici ce soir et il est parti, il s'est défilé. Là, moi, je dis bravo parce qu'il vient de nous donner raison. Mais ça parle beaucoup quand même. C'est assez révélateur que ni un ni l'autre n'ait le guts, le culot de venir défendre ça ici. Viens me le dire d'en face que je suis une maudite vache. Je vais me brancher sur le câble, j'aimerais avoir ce poste-là la maison. Et il fait ça tous les matins, des choses comme ça. Ici, il parle de Martin Deschamps. Tu sais, il est gentil, Martin, là, mais de le voir à la TV, là, ça me donne mal au cœur, moi. Il a de la misère avec ça. Il est pas photogénique, ben. Tu sais, les enfants sont en train de manger, ça passe à la TV, cette affaire-là. Là, Aimeriez-vous ça, avoir ça le matin en vous levant, en déjeunant? Véro, on a une autre victime de Choix FM. Je pense que tu la connais bien, c'est le chanteur Éric Lapointe. Éric était pas supposé être là ce soir parce qu'il est invité à l'émission pour faire une vraie entrevue dans une couple de semaines. Mais Éric a été une des têtes de turc de Jeff Fillion. D'ailleurs, voici ce qu'il a dit de lui. Je sais même pas si tu as déjà entendu ça, Éric. Accroche-toi. Oui, mais tout le monde sait qu'Éric Lapointe, c'est un trou de cul, là. Ça se dit, ça. Avez-vous déjà rencontré Éric Lapointe? Avez-vous déjà rencontré? Tout le monde l'a déjà vu à un moment donné croisé dans un coin d'un bar, à Québec. Moi, j'étais à une table, il était à une table au Cosmos. C'est un crotté. C'est un pas bon. C'est un loser.
Qu'est-ce que t'as fait à Jeff Fillion? Il va baiser sa femme, je sais pas. Non, mais écoute, c'est quand même aberrant. Hey, Éric, le bébé que Jeff Fillion a dans ses mains sur toutes ses photos, c'est peut-être le tien. Il est pas mal frisé, en tout cas. Je l'ai bien vu, puis... Non, mais c'est quand même aberrant, tu sais, venant de la part d'une station pour laquelle, qui a présenté de mes shows, pour laquelle j'ai fait des shows sur le bras, pour la promotion de leur station, pour laquelle j'ai chanté pour le client de Montréal qui leur achète la pub dans un bar ici à Montréal, et que le Morning Man, qui, hypothétiquement associé dans le business, me chie dessus gratuitement de même. Il m'a déjà invité à me battre en ondes. Il est où, là? Il est pas là, on l'a invité, puis il est pas là. C'est facile, là, le cacher en arrière d'un micro, de chier sur le monde. Ils font de l'argent à insulter le monde gratuitement. Il y a toujours bien des calices de limite. En passant, l'invitation, je la prends allègrement, mais j'irai pas amener de l'eau à ton moulin, j'irai pas le faire en ondes, fait que je suis pas difficile à trouver. Je peux te dire qu'il va en manger une salle, maintenant. Ouais. Ce poste-là se retrouve devant le CRTC. Tout le monde dit, est-ce que ça devrait fermer ou pas? Est-ce que le problème en est un de station ou juste d'animateur? D'animateur, assurément. Assurément, parce qu'au niveau du contenu, moi, j'endosse le contenu de choix. Écoute, ils font la promotion de plein d'artistes québécois et plein de nouveaux talents. Puis c'est un contenu rock que moi, T'endosses. Éric, tu vas venir dans une couple de semaines à notre émission, pas pour te battre, là, pour parler de ton prochain disque. Définitivement. Voici maintenant le chef du Bloc québécois, Gilles Duceppe. Je l'aime, mon pays, je l'aime. Il est si beau, il est si grand, pour lui je donnerai ma vie. Je l'aime, mon pays, je l'aime. Oui, je le crie, je suis si fier de mon pays. Il te change un vieillard en un enfant. Monsieur Duceppe, bienvenue à l'émission. Vous avez assisté au départ de Tout le monde en parle avec tout ce qui peut arriver dans une émission de show. Vous pensez quoi du départ de Monsieur Demers tout à l'heure de Show FM? C'est pas beaucoup de courage pour des gens qui, supposément, disent qu'ils clament la liberté toutes les 2 minutes, là, et qui disent des choses vraiment inacceptables. Moi, il me semble qu'il aurait pu au moins défendre sa cause. Parce qu'on parle de liberté, on demande à des gens de défendre ce qu'ils font. Moi, je pense que c'est indéfendable. Cela étant dit, il nous prouve ce soir, en n'y étant pas, qu'il n'y a pas de guts, si je peux m'exprimer ici. Et puis en plus, il venait défendre l'autre qui ne voulait pas venir. Oui, c'est ça. Non, mais s'il y a quelque chose à dire, qu'ils le disent. Je pense que c'est Mario Dumont qui a appuyé Choix FM. C'est surprenant de la part de Mario. Il faut demander à Mario Dumont. Quant à nous, il y a une décision prise par des autorités. C'est une décision de type judiciaire. Le politique n'a pas à se mêler à ça. Ce sont surtout pas les politiciens qui doivent déterminer ce qui doit être en ondes ou pas. Je pense pas que... Moi, je veux pas vivre d'une société semblable. Et les ondes, c'est d'ordre public. Il y a des devoirs comme il y a des droits. Mais on oublie souvent les devoirs et la responsabilité. Ce que j'ai entendu tantôt, et moi, il y en a eu sur mon compte aussi. Mais qu'est-ce qu'il a dit de vous? Je ne m'entends pas revenir sur ça, puisque ça... Il a dit que vous aviez les yeux bleus. Non, c'était pas lui. Non, c'était pas lui. C'est un autre du même acabit, là. C'était moins grossier, parce que lui, il ajoute la grossièreté à la diffamation. Bon, je pense pas, moi, que c'est de grande valeur. Je pense pas que ce soit ça quand on parle de liberté. Et quand je l'entendais, c'est lui qui disait, je pense, citant Éluard, disant « Liberté, je crie ton nom partout ». D'abord, c'est pas ce qu'Éluard avait dit. Éluard, c'était un poète français qui s'exprimait ici du temps de la Résistance. Or, si je regarde ce que font ces gens, du temps de la Résistance, ils n'auraient pas été du côté d'Éluard. Ils auraient été aux côtés des milices, de Pétain, de « Je suis partout ». Des collabos. Des collabos. Ouais. C'est le genre de valeur qu'ils répandent. Mais on ne peut pas dire des choses, d'abord, qui sont fausses. Et quand on nous dit, poursuivez, vous savez, poursuivre, là... Ça coûte cher. Ça coûte cher, de un. De deux, moi, on a dit des choses que je répéterai pas ici parce que ça s'est pas tellement répandu, donc je ne peux pas les répandre moi-même. Envoyez donc.
On est entre nous autres. Ah, oui. C'est en famille, là. Personne qui nous écoute. Non, pas du tout. C'est un pilote, on vous l'avait pas dit, c'est un pilote, dites-nous donc. Mais, voyez-vous, juste à la veille de la campagne électorale, si je poursuivais en diffamation, je passais ma campagne à parler de ça. C'est ça. Donc, vous avalez, mais pendant ce temps-là, je pense qu'on mine le tissu social. On amène un genre de climat dans la société qui est malsain. Et ça, il faut en être conscient, là. Et on vous revient dans 2 minutes.